Vas-y, filme-moi là. J'en ai gros sur la patate. Putain, j'ai acheté une paire. Parce que comme vous le savez, vous avez vu le premier vlog qui est en haut dans les fiches. Alors tu vois, dans les vidéos ils font ça. Si t'arrives pas à mettre la vidéo dans les fiches, je passe pour un con. Donc je me dis, vas-y, je vais tester les flats. Donc je vais essayer une petite paire de Converse. Alors le problème c'est que c'est pas nul, mais c'est que c'est pas optimisé non plus. Et donc je me dis, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Donc au moment de les acheter, je dis ouais, si j'ai il y a besoin de les rembourser, je peux me faire rembourser. Il me dit ouais, pas de souci, tu te fais rembourser. Donc je dis ok, je vais aller me faire rembourser. Et je tombe sur une espèce de connasse qui me dit ouais, elles sont défectueuses. Alors je m'en suis servi genre pour 1 ou 2 squats à l'intérieur. Tu vois, t'imagines la situation? Je suis colère. Et là on va à la piscine avec Max. Nous sommes à la piscine municipale de Franconville, tant sur le plan tactique que technique, c'est une entrée en matière difficile. Beaucoup de monde sur le terrain, notamment on a vu un striker tout nu courir, avec Jean Radon qui criait Pana, Pana, World Champion 2020. Je sais pas si on va le retrouver. On va le retrouver et on va lui décerner une médaille. C'était comment la piscine? C'était génial. T'as pas l'air mouillé par contre. Non, l'eau était un peu froide. Et à ce qui paraît, il y avait 200 personnes dans le petit bassin. Donc je me suis dit, je suis pas chaud. Tu t'es dit, tu vas te faire un petit bain de bouche avec l'eau du petit bassin? Ouais. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une paire. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux une paire de chaussures. Une paire de couilles. Je veux une paire de chaussures plates avec une semelle rigide et assez large parce que j'ai un pied large. Et si la semelle elle est trop étroite au niveau du pied, j'aurai pas un très bon appui en tripode parce que sur le squat, je vais essayer de mettre une petite photo ici. Mon monteur va mettre une photo d'un pied avec 3 points sur le pied. De qui il parle? Genre en dessous du gros orteil, en dessous du petit orteil et le talon. Et le truc c'est que si vous avez un pied large et que vous avez une chaussure serrée, étroite qui compresse votre pied, vous n'aurez pas un très bon appui au sol. Donc c'est pour ça qu'il me faut une paire de chaussures assez large. Donc actuellement je suis à la recherche de ce trésor. Je suis à la recherche du One Piece. Donc là ce que tu fais c'est que tu mets une vidéo de Gold Roger qui dit ça aussi dans One Piece, tu vois. Voilà. Putain, il regarde pas One Piece. Mettez un pouce bleu en commentaire si vous voulez que Max regarde One Piece. Sinon, pouce rouge. Là, t'es pas de main, là. Ah putain. Non. Reprends. De quoi? Reprends ce que t'avais dans les mains. Ça? J'ai bien bel Reprends. Eh, j'en suis là. J'en suis arrivé là, j'en suis rendu là. Des fois, dans la vie d'un homme, Bon bah reprends. faut savoir faire des choix. En fait voilà ce qu'il avait dans les mains. Les chaussures de CrossFit. Je me dégoûte moi-même. Non, mais comme j'ai dit, je veux des chaussures plates avec un sol dur. Et ça a l'air pas mal. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Mais on réfléchit. Eh, un homme doit savoir mettre son orgueil et son ego de côté quand il pense qu'il a trouvé la solution. On dirait, tu sais, dans les cirques là. Non, dans les zoos. C'est l'otarie. Monsieur, il a dit arrêtez. C'est plus Gilardette, c'est Gilardino. On repart les mains vides et le cœur rempli d'espoir. Ah, donc tu voulais bien les chaussures du CrossFit. Non, je ne voulais pas. Si tu voulais. Non, je ne voulais pas. Si tu voulais. Ah, les couilles de Satan sont même pas aussi chaudes. Oh putain. Il arrête le Max, il est ingérable hein. Je peux même jongler avec la balle de tennis. Vas-y. Ah non, non, c'est toi. Là. Ah, attends, on va essayer. Hyper random là. Ouais. Le mec c'est un coup de balle. Eh non. Bon ça marche pas hein. Attends, ça va y arriver. J'y arrive. La chaleur, c'est un facteur à prendre en compte dans votre entraînement. C'est une cause de fatigue supplémentaire, évidemment. Ça peut être une cause de stress supplémentaire, notamment si vous prenez les transports en commun, RERD, Villiers-le-Bel, tu connais les bails. Non, le D gros, c'est le pire. Quel bail? Le D. De Sevran. Le D, il est sucré, salé, saccadé. Hein. Prends la 13. C'est quoi, on se fait Prends la 13. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. Je vous propose qu'on fait une étude sociale. Voilà. Vous prenez tous les deux demain. Ceux qui sont chauds en commentaire, vous nous le dites. Il y en a, on veut une team qui fait le RRD, une team qui fait le RRB, une team qui fait la 13. Moi, je fais le terrain. Toi, je fais le terrain, ok. Ceux qui sont en voiture?
Et ceux qui sont en voiture, ils vont faire Sans la clim. périph' sans la clim. Périph' sans la clim. Et non, mais c'est un facteur de stress supplémentaire duquel il faut tenir compte, notamment par rapport à la déshydratation, par rapport à la fatigue que ça peut causer, par rapport à l'énervement aussi que ça peut causer, aux conditions d'entraînement qui sont un peu chamboulées. Donc prenez ça en compte dans vos entraînements. Si par exemple vous savez que vous partez à l'étranger pendant 2 semaines, 3 semaines, adaptez. N'hésitez pas à gérer vos RPE en fonction de ça, vos trainings, votre volume, etc. Donc chaque facteur compte dans vos capacités de récupération et chaque chose qui change peut impacter là-dessus. Donc faites attention, sortez couverts, mettez des capotes et je vous aime. Donc là aujourd'hui on est venu à domicile pour qu'ils s'occupent de nous et qu'ils nous disent toutes les choses qui ne vont pas. Mais je suis sûr que tout va bien, donc a priori. Il y a même une piscine thérapeutique, soi-disant. Ouais, c'est complètement thérapeutique. Hein. Voilà, complètement. On voit le bleu de la piscine d'ici. Je pense que ça mérite d'être filmé de plus près. Hein, cette jolie. La charnière, pas bon, effectivement là, pas bon. Et là-haut, on va aller rechecker un peu aussi. Donc on va commencer déjà par là pour faire relâcher un petit peu les muscles paravertébraux. Tac, là, tu souffles, tu relâches un peu tes épaules, voilà. Voilà, tranquille, un petit peu encore. Tac, voilà, il y a une petite dernière qui restait. On travaille en décompression, on libère un petit peu ce qui se passe au niveau de la charnière dorsale. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, là, on libère les lombaires tranquillement. On va chercher, on met pas trop de bras de levier, tranquille, mise en tension toute douce. Inspire, voilà, souffle, encore. Détends, tranquille, voilà, belle. Encore un peu, voilà, très bien. Sur le dos, exactement. Alors là, vous allez assister à une magnifique scène. C'est celle du tirage de cheville de Pana. Non. Là, on peut se dire, le mec, quand même, on lui a débloqué les lombaires, les dorsales, la sacroiliaque. On a vu le pire, non? Lui, c'est la talocrurale. Voilà. Oh non. Ah, et continue à râler, on fait un gros plan sur ton visage. Tout doux, relâche, c'est pour la vidéo. Voilà, il y en a une. Là, pareil, on laisse aller tout doux. Toc, et deux. Attends, laisse un peu venir, là. Tac, voilà, celle-là, elle était bonne. Pour une fois qu'il n'y a pas les deux. Tac, voilà. Alors, même en exclusivité pour la vidéo, je vais vous montrer un petit test. Si vous voulez savoir si vous êtes un gros con, si vous êtes un gros con, si vous voulez savoir si vous avez besoin de gouttière pour lifter ou pas, si vous serrez les dents, si vous serrez pas les dents, ça sert à rien. Et si vous avez un trouble occlusal, c'est très simple, on met là, sur un bench, c'est pareil. En fait, le test, il est tout con. Là, il est en train de prier pour que ça soit négatif. Voilà, on met le patient, on tire un peu les jambes, on tire un peu les cervicales tranquille, on le met au neutre, ferme les yeux, serre les dents. Donne-moi tes mains. Donc là, on vient chanter le capteur oculaire, on lui fait serrer les dents pour mettre en exergue tous les muscles qui sont liés à l'occlusion, tend les doigts, laisse venir. Toc. Et là, il est content parce que les doigts dans les doigts, voilà. Là, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi ce test-là? Parce que s'il y avait un problème d'occlusion, vu que c'est un capteur de posture, le capteur occlusal, en lui faisant serrer les dents, en mettant en exergue tous les muscles, s'il y avait eu un problème d'occlusion, on n'aurait pas eu la même distribution au niveau des muscles, du coup on aurait eu un bras court et un bras long. Là, les deux bras c'est pareil, donc son occlusion, elle est bonne. Et donc, vous savez ce que ça veut dire? Et donc, il est pas obligé de me faire le truc où il me remet la mâchoire. Parce que ce truc-là, ça me colle des aftes pendant des semaines et ça me gonfle parce que je ne peux plus manger de pizza. Donc voilà où la magie s'opère. Donc évidemment, voici Monsieur Benjamin Bellou, ostéopathe sur Paris. Donc pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un message et puis je vous donnerai d'autres informations complémentaires. Bah non, mais on peut mettre son lien Doctolib directement. Hein. On peut? Ah oui. On peut faire ça avec Internet? C'est bien ça. Ouais. Non mais le mec ne monte pas ses propres vidéos, donc ne peut pas savoir. On va faire ça sur Internet et puis ceux qui sont intéressés, prenez rendez-vous. Évidemment, vous dites à Monsieur Bellou que vous venez de ma part. Moi j'ai un code de réduction, j'ai un code 10%. C'est le code PANA10 ou hashtag Sacroiliac 10, on va l'appeler SI10 le code, comme ça fait à l'américaine et du coup voilà, n'hésitez plus, foncez. Surtout pas. Voilà, c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a un vrai code de réduction. Et c'est surtout qu'il y a un service après-vente que vous ne pouvez pas louper. Ça c'est vrai. D'accord. Ouais. Et tenez-vous informés parce que bientôt sur l'Instagram du Dr Big Jam, on mettra tous les exercices de mobilité, un petit peu de stretch, etc. dont vous avez besoin avant vos lifts. Et ça c'est un des exercices qu'il m'a montré. Pour ceux qui ont des problèmes OSI, c'est... C'est ça, voilà, c'est très bien ça.
On est très bien. Allez, Bon. allez bien vous faire foutre. Allez, bisous. Allez, plein de bisous et d'amour. Alors, une petite astuce que je vais vous partager. Elle aime bien bouger partout. Déjà, je vais raconter un truc. Cette nuit, je me suis fait bouffer par les moustiques. Alors, aujourd'hui, on va voir un truc qui tient de l'optimisation, tout comme le pontage et autre chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle le grip. Et plus précisément, le jab grip. Et le jab grip, ça vient de Japanese grip. Probablement parce que c'est les Japonais qui ont le plus utilisé ce truc-là. Et en fait, le but, c'est qu'en compétition, vous avez l'anneau sur la barre. Et la règle, c'est que votre index doit cacher l'anneau et l'arbitre central ne doit pas avoir l'anneau quand vous benchez. Et du coup, le jab grip, c'est une manière de contourner cette règle tout en ayant une prise plus large, donc du coup en réduire l'amplitude, parce que plus votre prise est large, plus votre amplitude est réduite. Par exemple, si je suis comme ça et je dois toucher, je vais devoir descendre super bas au niveau de la cassure de l'angle de mon coude pour que vous le voyez, je vais devoir descendre jusque là. Alors que si par exemple j'ai une prise large, je vais descendre beaucoup plus bas et mon coude aura allé beaucoup moins loin, donc moins d'amplitude et a priori du coup un mouvement plus avantageux. Donc ce que vous allez faire pour faire votre jab grip, c'est que vous allez en fait faire une rotation au niveau de vos poignets de sorte à avoir un grip plus large en décalant votre main vers l'extérieur, mais toujours à cacher l'anneau avec votre doigt. Et une erreur que j'ai beaucoup fait au moment où j'ai tenté le jab grip il y a quelques temps, et là je l'ai remis dans mon entraînement il y a quelques jours, une erreur que j'ai fait, c'est en fait j'ai essayé de faire un jab grip beaucoup trop important, trop brutal dès le début, et donc en fait ça donne quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut que tu viennes filmer de derrière, enfin filme de face pour qu'on voit. Donc du coup le jab grip en gros c'est ça, vous voyez. Attends, je filme. Donc là il y a l'anneau que je dois cacher, et donc en fait c'est de faire ça en gros. Donc là l'anneau est caché par mon index derrière, mais ma main, vous voyez, mon grip est beaucoup plus large que la marque. Donc de face on dirait que je cache rien, et de dos va se mettre derrière. Voilà. Et de derrière en fait vous ne voyez pas, on ne voit pas là. Non. Derrière vous ne voyez pas l'anneau, alors qu'en fait si je mets ma main bien, enfin si je cesse la rotation que je suis en train de faire avec mon poignet, vous voyez que ma main est beaucoup plus large. Donc c'est ça l'avantage. Mais justement mon problème c'est que j'ai tenté de faire un jab beaucoup trop brutal dès le début, donc un peu comme ça, et c'est hyper contraignant et très dur à réaliser. Et donc là j'ai trouvé une petite alternative où je jab, mais en étant beaucoup moins agressif. Donc j'ai toujours ce petit supplément et ce petit regain cette perte d'amplitude sans être dans l'excès. Et donc du coup c'est un juste milieu entre être optimisé sans que ce soit trop dur à mettre en place dans votre entraînement directement. Parce que le truc c'est que quand on met en place un ajustement, on veut que dans un futur assez proche, il paye. Et le problème c'est que si vous mettez en place des ajustements beaucoup trop complexes, ils paieront dans trop longtemps, et du coup ça va vous décourager et ça vous donnera pas envie de vraiment vous entraîner dessus et devenir vraiment très fort avec. Voilà mon petit conseil. Et donc là je vais vous montrer comment on jab grip. Ça fait pas le focus à mon avis tellement c'est dégueulasse.
touche là, t'es pas prêt derrière. Je savais qu'il allait faire ça. On appelle ça la vengeance. 5x8, il va se transformer en 5x40. Regarde, gros shag, c'est toujours ça. Trop de chantage, tu le chantage. Gros shag, va. Bonsoir. On est au resto avec la fine équipe. Ça focus pas sur Guigui. Ah, C'est parce qu'il est trop beau. Eric. Eric, ça focus pas non plus, mais pas pour la même raison. Voilà, c'est l'orage. Eh, ce mec-là, Et il donne. évidemment, le gros Max, que tout le monde connaît très bien. Il est toujours aussi gros. Ah, il vient de se faire flasher. Alors, petit récap, où on se rejoint parce que j'avais mis en place pas mal de petites choses sur les récentes semaines. Et quasiment tout ce que j'ai mis en place a été un échec. Donc Dit comme ça, c'est tellement triste. voilà. Alors j'ai tenté de squatter en flat et vraiment au bout de 2 bonnes semaines, je crois, d'essais, pas concluant, vraiment pas concluant. Les descentes étaient un peu mieux dans l'absolu, mais me permettaient vraiment pas d'avoir un style de squat sur lequel je pouvais charger en fait, où je m'étais lourd, et donc dès que je dépassais un certain pourcentage par rapport à mon 1RM, c'était catastrophique. Donc j'ai laissé tomber le squat avec en flat, on appelle ça donc, et je suis repassé sur mes chaussures d'haltéro. Derrière, j'avais mis en place du sumo. Alors le sumo, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo, mais j'ai mis en place du On sumo. t'a dit que t'avais un petit secret, machin, c'est une ça. botte secrète. Bah, ma botte secrète, en fait, c'était une botte secrète de merde qui a rien donné. Parce que en gros, j'ai le SI très fragile et le sumo est pas. Il me déconcentre à côté parce qu'ils m'ont des meufs sur Instagram. La Putain. Eric est insupportable depuis tout à l'heure. Putain, regarde-le, il a demandé un Capri Sun tout à l'heure, ça a l'air technique. Regarde sa Il a tête. demandé un Capri Sun au Saint-Jean. Ouais, parce que mon coach m'a dit que je dois avoir une diète stricte. Et donc du coup, le sumo sur mon SI c'est vraiment très dur. Alors je dis pas que je vais l'arrêter complètement, mais je vais clairement le gérer différemment, parce que tel que je l'ai mis en place, c'est pas tenable. Et le but quand vous mettez une variation en place, c'est qu'elle vous aide sur votre complift et pas du tout qu'elle crée des douleurs qu'après vous allez devoir apprendre à gérer différemment, qui même les douleurs pourront se transférer sur votre complift. Donc voilà, faut mettre en place des choses, faut tester, faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus, mais si on se rend compte que ça ne fonctionne pas assez tôt, il faut changer. Surtout que j'ai une annonce à faire, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut la faire, mais je participe au Arnold Classic a priori, donc c'est le top 12 qui sera pris, du coup là il faut que je trouve un schéma qui pourra payer, qui sera bankable comme on dit, très vite, pour que je puisse être en forme pour le Arnold. Donc voilà aussi ce qui est venu un peu compliquer l'équation par rapport aux idées de programmes que j'avais eues et que j'avais mises en place. Bisous, je vous aime, et maintenant on va filmer l'entrecôte que je vais manger. Ton œil, on dirait un drogué quoi. Super rouge. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Ah, des choix de merde qu'ils ont fait. Qui Bah il a Lui, fait là. l'entrecôte, un carpaccio parce que c'est un monsieur Elsie. Moi, c'est un double burger. Et ça, c'est un magret. Canard avec du mièvre. Un magret de canard pour un canard. Et bon appétit. Merci.